On fait 28 et quelques nœuds de moyenne sur la route. C'est hallucinant comme truc. On a vécu une page extraordinaire de l'histoire des multicoques. Ça devient historique, c'est pas encore rentré, pas encore vraiment assimilé. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre pour le Gitana Team à l'aube d'aborder le nouveau monde. Ça fait 6 jours que la barre me pousse et que ça commence à piquer, donc on en profite de cette dernière accalmie avant l'arrivée pour se faire beau. L'avant-saison leur a permis d'aiguiser leur lame au moment de vivre le rêve américain. Et comme pour tous les contes, le récit débute ainsi. Il était une fois l'histoire d'une libellule de carbone partie de son cocon l'orienté pour croquer la grosse pomme. New York City. Pionnier au pied des tours de Manhattan, l'équipage du Mod 70 groupe Edmond de Rothschild est à l'orée d'une grande première. Un événement de taille à la démesure new-yorkaise, une transat en direction de Brest sur des trimarans tous identiques. Et à force de fourbir leurs armes, l'impatience a gagné les marins. Ça fait 1 an qu'on s'entraîne avec l'équipage, donc on a eu une période d'entraînement à bord de Gitana 11. Ensuite, période d'entraînement sur ce bateau-là, Gitana 15 à Agadir. Et je pense qu'aujourd'hui, on est fin prêt pour batailler avec la concurrence. On était les premiers effectivement à rentrer dans le circuit. On croyait vraiment à cette monotypie qui était le mode 70. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à New York et on peut dire qu'il y a eu un gros travail d'accompli par l'organisation et puis aussi par les équipes qui ont préparé les bateaux chacun de leur côté de façon à ce qu'on puisse être au mieux et en tout cas le mieux préparé, que ce soit l'équipage ou le bateau, pour cette transat New York-Brest. Pour un transat, un départ de course à New York, c'est assez exceptionnel. Côté urbain de la chose avant de basculer dans le côté presque animal, on va dire, parce que pendant 5 jours ça va pas être très humain comme truc. New York n'est pas une ville à taille humaine. Tout y est plus grand, plus haut, plus concentré. La mégalopole étonne par son gigantisme, envoûte par sa diversité. Tout s'y crée, tout semble possible. Il faut juste prendre le bon wagon pour faire fructifier le travail accompli. Le boulot qu'on a fait tout l'hiver, il va falloir qu'on valide et puis on a envie de voir ce qu'on donne par rapport aux autres, c'est naturel et puis c'est la première grosse régate, donc comme tout compétiteur on a envie d'y aller, donc ça va être bien. Au milieu des gratte-ciel, au 47e étage, s'il n'a pas la tête dans les étoiles, il l'a à coup sûr dans les nuages. Antoine Coche, en bon navigateur qu'il est, scrute attentivement les phénomènes météo car de cela dépend la stratégie à venir. C'est vrai qu'on a des conditions dans lesquelles on a du vent de sud-ouest normalement sur tout l'Atlantique. On n'a normalement pas d'empannage à faire, donc il y aura quand même sans doute beaucoup de manœuvres à faire pour changer de voile. Par contre, pas d'empannage. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de traverser l'Atlantique sans faire d'empannage. Aujourd'hui, les bateaux peuvent naviguer à la même vitesse qu'une dépression et trouver le positionnement adéquat. Des conditions recherchées habituellement par les chasseurs de records qui vont transformer cette transat en un sprint massif à l'échelle atlantique. Le problème de la monotypie, c'est qu'il y a très peu d'écart de vitesse entre les bateaux.
Vraisemblablement, compte tenu des conditions météo qui sont annoncées sur cette course, il ne devrait pas y avoir d'option météo très marquée, sauf peut-être éventuellement à la fin. L'absence d'écart de vitesse va nous pousser à tirer énormément sur les bateaux, à s'approcher de la limite. On ne l'a pas encore trouvé pour l'instant, mais on n'a pas le droit à beaucoup d'avertissements sur ces bateaux, donc il faudra être prudent pour ne pas être le premier à la trouver. Le calme avant la bataille de l'Atlantique. Pour profiter d'un moment de quiétude avant la furia océanique, les navigants du Gitana Team s'isolent dans un îlot de verdure, Central Park. Les traversées courtes ne sont pas forcément les moins fatigantes. Ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup de possibilités de se reposer et que même quand on sera off sous le pont, à ces vitesses-là, il y a énormément de bruit, les mouvements du bateau sont très brusques, donc c'est vraiment difficile de dormir complètement, on dormira que d'un œil. Le grand jour est arrivé. Dans quelques heures, Sébastien Josse et ses 5 équipiers auront à cœur d'avaler le plus rapidement possible les 3000 milles qui les séparent de Brest. Les milles du large, les 6 marins en ont plein les bottes, mais pour 4 d'entre eux, cette Chris Ocean Race, c'est un pas dans l'inconnu d'une transat en course et sur un multicoque. C'est ma première course en multicoque, ma première transat en multicoque. Donc ça va être un peu plus rapide et un peu plus éprouvant, je pense, physiquement que ce que j'ai l'habitude de faire, ce que je faisais en Figaro par exemple. Donc c'est sûr que ça va être assez excitant et puis après on est bien parti pour battre des records de vitesse, donc ça va être assez sympa aussi. L'objectif évidemment c'est de gagner. Maintenant on va voir, c'est de gagner mais pas à tout prix, quoi. Moi je veux gagner en arrivant avec un équipage en bon état, un bateau en bon état et pas me dire c'est le mec qui était plus tête brûlée qui a gagné, c'est pas mon objectif. Moi c'est ma première course en multicoque. J'ai envie qu'elle soit belle, qu'elle se finisse bien et un podium ça serait déjà super, une victoire ça serait magnifique. Et voilà, par contre j'ai envie de me dire que j'ai pas fait n'importe quoi sur la transat. And here we go, Gitana, Gitana Rocha, Seth Joss and his team headed out across the ocean. Prendre un bon départ au nez et à la barre des 4 autres modes 70. Être bien positionné quand il s'agira de toucher du vent. Au moment de s'élancer sur l'Hudson River, les ingrédients nécessaires à la réussite d'une campagne sont bien présents sur le trampoline du trimaran armé par le baron Benjamin de Rothschild. Christophe qui est à la tactique et Sébastien à la barre ont très bien géré la phase de lancement sur la ligne. C'est vrai que le départ magique, il a titrisé avant les autres et puis au bout d'une minute de course, on avait 500 mètres d'avance. On avait conscience du fait que c'était important de partir plutôt devant et de s'extirper du petit temps en tête. On roulait la sortie de la baie en tête comme ça, c'était magistral. Dès la première soirée, le vent a commencé à rentrer, les bateaux étaient à vue, donc tout le monde déjà tirait à fond sur les bateaux. Et on a commencé à dépasser les 30 nœuds, ce qu'on a fait ensuite pendant tout le reste de la transat, avant la tombée de la nuit le premier soir. Donc 3-4 heures après le départ de New York, on était déjà dans le bain. Trempés, les hommes du Gitana Team se sont lancés dans une folle farandole avec pour seule musique l'air du large qui siffle, souffle et pousse le bateau à des vitesses vertigineuses.
L'opéra atlantique se joue à un tempo fortissimo qui laisse peu de place à l'improvisation. Alors Florence, ça fait bientôt 24 heures qu'on est parti de New York. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur la situation? Elle est humide la situation. Voilà, c'est à peu près cette ambiance. Ça a été maniable jusqu'au milieu de la nuit à peu près. Et puis après le vent est monté crescendo, donc ça a été une petite premierie. Après voilà, là on vient de passer Solent. Et bon non, ça marche bien. C'est sous l'eau quasiment tout le temps. Et dans les embruns, on se prend des vagues du matin au soir. Ouais, non, c'est un engagement total. Pendant 5 jours, pendant qu'on dort, pendant qu'on essaye de se reposer, il y aura les petits camarades sur le pont qui, voilà, et on leur fait, oui, moi je leur fais une totale confiance. C'est une force de notre équipage, voilà, cette entente et cette confiance mutuelle. Avec justement Seb qui a su regrouper des gens qui arrivaient d'horizons vraiment différents. Et l'alchimie a l'air de plutôt bien marcher. Si Sébastien Josse en est le chef d'orchestre à bord de Gitana 15, tous jouent à la baguette. C'est l'une des spécificités du Gitana Team, et dans ces conditions de mer et de vitesse, qui exigent une concentration de tous les instants, on comprend vite l'utilité d'un tel roulement. Une des particularités de notre équipage par rapport aux autres, je pense, et ça va avec l'esprit que Sébastien a voulu insuffler à l'équipe, d'avoir une équipe modeste et travailleuse et qui lui ressemble et qui partage beaucoup de choses ensemble, c'est que tout le monde barre. Donc c'est important pour la cohésion de l'équipage. Et donc ça permet à tout le monde de comprendre intimement comment fonctionne le bateau et après même d'être meilleur dans le réglage des voiles. Et c'est plus humide à l'extérieur du bateau ou à l'intérieur du bateau? Surtout humide à l'intérieur des bonhommes. Je crois que c'est le taux d'humidité est 100% partout. J'ai pas choisi que des copains, j'ai choisi des gens qui ont des profils très différents sur le bateau, qui viennent de différents horizons. C'est des gens qui ont un vécu maritime extraordinaire, parce que ce qu'a fait Christophe Espagnon, d'aller aux Jeux Olympiques, de faire des préparations en équipe de France et tout ça, c'est pas donné à tout le monde. Il a une rigueur, il a une finesse, il a des choses que moi j'ai pas, qu'Antoine n'a pas, parce que nous on vient de la course au large. Mais par contre il arrive à les transmettre. Quelques semaines plus tôt à l'autre bout du monde, aux confins de l'Occident, aux prémices de l'Orient, Istanbul, un entre-deux continent qui voit se défier les catamarans du circuit d'Extreme Sailing Series. Rien d'anormal alors de retrouver les couleurs du Gitana Team dans les venelles de la capitale stambouliote. Ce qui l'est plus, c'est peut-être d'y croiser Christophe Espagnon, l'un des hommes forts du mode 70 venu prêter main forte justement à l'équipage du catamaran Groupe Edmond de Rothschild. Toute la gestion de l'effort et de la stratégie, la tactique est vraiment différente sur ces deux bateaux. L'un un peu plus dans le long terme et l'autre vraiment en court terme et beaucoup plus rapide. Ça permet d'appréhender la navigation de façon différente, et ça c'est toujours intéressant. Au niveau personnel mais aussi au niveau humain, on apprend beaucoup de choses. Présents sur les rives du Bosphore, les hommes du Gitana Team ont un dessein en tête. Être calife à la fin de cette semaine. Brève, intense, les régates s'enchaînent. Ce matin on a eu des conditions un petit peu délicates. Pas mal de courant, peu de vent, avec en plus des erreurs stratégiques et tactiques de l'équipage. Ce qui fait que malheureusement on les a payés cash ce matin. Je pense qu'ils ont été un peu piqués à vif. L'orgueil en prend forcément un coup. Et donc ils ont bien réagi, c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est vrai qu'on a progressé au fur et à mesure des journées de ce Grand Prix à Istanbul. Je suis surtout content de l'ambiance à bord, du fonctionnement entre nous quatre, entre nous cinq sur le bateau et puis avec l'équipe à terre. Et puis on a surtout bien progressé sur les phases de départ et notamment sur la communication à bord. Cunningham, Bernard Labré, Roman Petit.
À Istanbul, Christophe Espagnon était venu partager son expérience. Avec les autres membres de la cellule navigante, il a su trouver les ressources morales pour rebondir. Aux côtés de Pierre Pennec, ils sont montés sur la seconde marche du podium. Apprendre de ses erreurs, savoir se remettre en question, c'est sans doute l'une des forces du Gitana Team. Là, je me réveille, je regarde ce qu'Antoine a préparé pour les prochains jours. Et alors, ça s'annonce comment? Ça s'annonce du tribord à mur, pour changer, avec du vent, pour changer. Peut-être qu'on va arriver trop tôt, donc on va nous rallonger le parcours. Donc on verra. Sur le pont, un homme à la barre, un autre à l'écoute pendant 2 heures. Au milieu de l'Atlantique, l'écart défile et le mode 70 groupe Edmond de Rothschild avale les milles. Rude et inconfortable, la Transat voit le Gitana Team occuper les avant-postes de la course. On a eu des conditions assez ventées, maintenant on va vers le beau. Il y a un groupe de 3 bateaux qui sont détachés du reste. Donc nous on est au milieu des 3 bateaux. Il y a Spindrift qui a pris un petit peu l'avantage devant et puis Foncia qui est à notre vent. 28 nœuds de moyenne et des pointes jusqu'à la symbolique barre des 40. Florent Chastel, triple détenteur du trophée Jules Verne, a l'habitude de ces parcours menés tambour battant. On vit à une époque où on nous interdit un peu d'aller vite un peu partout, alors que là au contraire, voilà, on est dans une situation où on te dit bon bah voilà, on te confie la barre de cet engin et il faut que tu ailles le plus vite possible. Il y a des moments où on n'a plus l'impression d'être sur un bateau, dès que les foils commencent à pousser, ça sort un petit peu de l'eau et on trouve un petit côté aérien. Tribord à mur, toute la Transat ou quasi. La vie du bord est essentiellement rythmée par des changements de voile et l'attention portée à la barre. Quand on barre, on sent que finalement le bateau est sain, qu'on a la maîtrise du bateau, qu'on peut accélérer si on veut, ralentir si on veut, et que le bateau il répond à ce qu'on lui demande de faire. C'est pas les bateaux qui sont fous, c'est les gens qui sont dessus qui sont fous. Une seconde d'inattention, une mauvaise vague ou tout simplement un mauvais concours de circonstances en multicoque, le risque de se retourner n'est jamais très loin. On était de Rissolent, configuration on ne peut plus safe sur le bateau. Je venais de me réveiller, c'était juste au changement, donc j'allais attaquer mon quart, donc j'étais encore dans la bannette. Et puis sans prévenir, tout d'un coup, le bateau a fait un gros planté, il est passé de 35 nœuds à 12 nœuds en 15 mètres. Et là, le bateau, à un moment, il glisse plus. C'est un sous-marin, donc pof, ça fait un croche-pied, le bateau il fait arrêt buffet, il s'enfonce, les safrans ils sortent de l'eau, donc on perd le contrôle du bateau. Je me suis retrouvé debout sur la cloison qui est à mes pieds, donc dans une situation pas très normale. Et il y a le point d'équilibre, le bateau il pivote autour du flotteur, ouf, il se repose et puis c'est reparti. Et si le bateau pivote pas, en fait, pof, on appelle ça sans cire. Quelques mois auparavant, dans leur fief orienté, les hommes de Sébastien Josse profitent d'une parenthèse. Alors l'idée, il est blessé, il a une jambe qui est abîmée, donc maintenant vous n'êtes plus 3 au total, il faut sortir de l'eau. Alors attention, là tu te laisses aller normalement. Des piqûres de rappel sous forme de mise en situation extrême auxquelles se prêtent bien volontiers les navigants dans la bonne humeur. Maintenir les gens en état, moralement, physiquement. N'oubliez pas qu'il y en a qui vont encaisser, je dirais, le naufrage d'une façon plus violente que d'autres. Il y a plein de facteurs qui font que d'une fois sur l'autre, on ne va pas réagir du tout de la même manière. Donc c'est pas parce que ça va être le 3 ou 4e incident et qu'on aura géré qu'au dernier moment tout va bien se passer. Mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir déjà approché ce genre de situation et d'avoir déjà quelques réflexes. Je pense qu'on est nettement plus préparé que beaucoup de gens qui montent sur des bateaux. Là, on va faire des extinctions de feu avec différents extincteurs. Donc on va manipuler les extincteurs. Sur la base sous-marine, rien n'est donc laissé au hasard. Dans ce genre de situation, le moindre détail revêt une importance capitale. Alors, on passe en revue tous les types d'incidents pouvant survenir à bord de bateaux. Wow, Florent, efficace quand même.
Pas de feu rouge sur l'autoroute Atlantique pour l'Express Groupe Edmond de Rothschild. Flashé à 28 nœuds de moyenne sur le parcours, TGV, transat à grande vitesse, il y a un terminus à Brest pour les 6 hommes du Gitana 15. Un drôle d'oiseau pour accueillir le Gitana Team au large de la cité du Ponant. Premier signe de la terre toute proche, premier signe d'un podium qui leur tend la main. La grisaille et l'armada brestoise de Vieux Grément ne masquent pas les superlatifs qui accompagnent le second de cette première Chris Ocean Race. « 4 jours et 22 heures, 4e temps de l'histoire du multicoque sur une transat, voilà qui place la barre très haut pour un équipage qui découvrait là en partie les joies de ces engins sur 3 pattes. Au départ de New York, je parlais de quelque chose de viril mais correct. Ça a été viril mais correct. Tout droit pendant 4-5 jours. Non, c'était impressionnant comme truc. C'est vrai que c'est le succès d'une équipe et puis de tous les gens en fait, qui étaient autour de ce projet-là. Je pense à Ariane et Benjamin de Rothschild, je pense au groupe, je pense à tous les gens qui nous ont soutenus. On a beaucoup bossé sur le bateau, on a beaucoup bossé sur l'équipage. On a été s'entraîner cet hiver à Agadir justement pour avoir cette cohésion. On n'a pas gagné mais on n'était pas loin et puis c'est de bon augure pour la suite. Vraiment des bons souvenirs, bon groupe, bonne ambiance à bord, très bonne ambiance et on s'est quand même bien amusé. Depuis 15 mois maintenant, voilà, on a construit un groupe qui a bien fonctionné sur cette première épreuve officielle. Et ça vient de loin, c'était pas une surprise pour moi. On a navigué en bon marin, on a su jauger nos compétences et notre façon notre savoir-faire. Et puis cette compétence-là, elle va évoluer les années passant, les régates passant, parce que je disais, cette transat, on a appris énorme sur la façon de pousser le bateau et de savoir où est la limite. Fin d'une aventure qui ouvre les portes d'un nouveau monde. Du large, des embruns et des sourires, c'est la promesse qui attend le Gitana Team sur l'European Tour.